Le choc de sa vie. Un millionnaire emmène sa maîtresse pour un dîner de luxe et reste pétrifié en voyant son ex-femme dîner avec un PDG. Kimberly Peterson pensait que son divorce tumultueux d'avec Stephen Harding serait la fin de toutes ses peines. Elle avait supporté la trahison écrasante, la honte des commérages dans son cercle social élitiste et la douleur de voir son ex-mari faire étalage de sa nouvelle vie de luxe, avec une maîtresse séduisante à ses côtés. Maintenant, des mois plus tard, une rencontre fortuite dans le salon resplendissant d'un restaurant 5 étoiles est sur le point de bouleverser tout ce qu'il croyait réglé. Pourquoi, juste le soir où Stephen entre, avec sa maîtresse au bras, trouve-t-il Kimberly en train de rire à une table face à un puissant PDG? Des étincelles voleront, de vieilles blessures se rouvriront et des secrets choquants feront surface. Kimberly Peterson avait été élevée avec les meilleures manières, avait fréquenté les écoles les plus exclusives et avec l'attente de mener une vie parfaite. Ses parents, Richard et Becca Peterson, avaient construit une existence confortable dans le quartier huppé de La Moraleja, à Madrid, s'assurant que Kimberly ne manque jamais de rien. Ironiquement, ce fut ce même environnement aisé qui la plaça sur l'orbite de Stephen Harding, un homme charmant et ambitieux, d'origine humble, mais déterminé à grimper dans la sphère sociale et financière. Ils se rencontrèrent lors d'un gala de bienfaisance au Casino de Madrid, sous un tourbillon de lustres en cristal et de cava. Stephen était alors un entrepreneur prometteur, plein d'une énergie inquiète. Il y eut une étincelle instantanée. Kimberly trouva son dynamisme rafraîchissant, un contraste marqué avec l'air de supériorité qu'elle rencontrait souvent. Lui, de son côté, admirait son aplomb et ses contacts internes. Ils formaient un couple inhabituel, mais pendant quelques douces années, ils semblèrent construire un véritable partenariat. Mais le succès peut être une arme à double tranchant. Les start-up technologiques de Stephen dépassèrent ses rêves les plus ambitieux, le transformant en une étoile montante parmi les investisseurs en capital risque. Bientôt, il devint millionnaire, côtoyant célébrités et financiers, toujours à la chasse du prochain grand accord. À mesure que sa fortune grandissait, les pressions et les tentations grandissaient aussi. Kimberly ne pouvait pas pointer le moment exact où le mariage s'était fissuré, mais cela commença par des réunions nocturnes qui se prolongeaient en voyage d'affaires le week-end. Avec le temps, le regard qui était autrefois chaleureux se refroidit en une politesse distante. Quand les rumeurs de son infidélité parvinrent aux oreilles de Kimberly, elle les écarta comme des commérages mesquins. Elle voulait croire que Stephen était toujours l'homme qui avait l'habitude de lui envoyer des messages idiots depuis l'autre bout d'une pièce bondée, juste pour lui dire qu'il l'aimait. Mais pour leur 4e anniversaire, elle ne put plus nier les changements en lui. Les amis chuchotaient à propos d'une femme mystérieuse vue dans la voiture de luxe de Stephen, ou d'une paire de talons extravagantement sexy trouvée dans son bureau penthouse. Chaque jour, le sentiment de trahison devenait plus profond. Il y a 1 an, après des confrontations pleines de larmes et de révélations douloureuses, ils divorcèrent finalement. La bataille juridique fut brève. Stephen offrit un accord substantiel, comme si l'argent pouvait laver la culpabilité. Amère et le cœur brisé, Kimberly retourna à la propriété de ses parents, léchant ses plaies dans une relative intimité. La Press People se fit l'écho du divorce, le peignant comme une autre union de contes de fées qui avait tourné au vinaigre. Immédiatement après, Stephen sembla se délecter de son statut de célibataire, étant photographié par les paparazzis dans des clubs exclusifs, typiquement avec une svelte brune au bras. Son nom s'avéra être Miranda Stone, une aspirante mannequin d'une petite ville,
impatiente de goûter à la belle vie. Elle s'accrochait à lui sur les photos, ses expressions séductrices contrastant avec le style plus raffiné de Kimberly. Kimberly essaya d'ignorer le tourbillon de rumeurs sur le bonheur de Stephen. Au lieu de cela, elle se concentra sur la reconstruction de sa vie. Elle accepta un nouvel emploi coordonnant des événements philanthropiques pour une importante ONG, se consacrant au travail caritatif. Dans ces cercles de bénévolat, elle trouva un sens, un but qui atténua la douleur de son mariage brisé. Même ainsi, ni tous les triomphes philanthropiques, ni les amis compréhensifs ne pouvaient bannir complètement le passé. Dans les moments de tranquillité, elle se rappelait comment elle et Stephen avaient autrefois rêvé de voyager à travers le monde ensemble, de fonder une famille, de forger leur propre projet caritatif. Maintenant, tout ce qu'il restait était une série de regrets et une alliance en or blanc accumulant la poussière dans sa boîte à bijoux. Ce fut lors de l'un de ces événements philanthropiques qu'elle croisa Mark Alonso, un beau PDG autodidacte avec une chaîne internationale d'hôtels haut de gamme. Elle planifiait une grande collecte de fonds pour une organisation caritative éducative et le conglomérat de Mark avait promis un don significatif. Au fil des semaines de collaboration, Mark prouva qu'il était plus qu'un entrepreneur distant. Il était étonnamment accessible, avec un sourire aimable qui atteignait ses yeux couleur miel. Bien que Kimberly se méfiât des hommes alpha fortunés après son calvaire avec Stephen, l'attention respectueuse de Mark éroda lentement ses défenses. Une nuit, après un gala de charité réussi, Mark l'invita à dîner. Elle hésita, sentant la pointe familière de vulnérabilité. Mais quelque chose dans la sincérité de Mark la fit accepter. Elle se promit à elle-même de garder cela décontracté. Juste deux professionnels, célébrant un travail bien fait. Elle n'avait aucune idée que ce dîner deviendrait le théâtre d'une confrontation dramatique, ni ne soupçonnait que son ex-mari et sa maîtresse dîneraient dans le même restaurant. Choc des titans dans le luxe madrilène. Le décor est planté pour une collision qu'aucun ne pouvait anticiper. Les restaurants haut de gamme à Madrid se vantent souvent d'une décoration opulente. Mais le jardin de Serrano portait le luxe à un autre niveau. L'établissement était connu pour ses plafonds à caissons, ses lustres en verre soufflé et une liste d'attente qui pouvait durer des mois. Les clients déboursaient des milliers d'euros pour un seul repas, savourant des plats artistiques préparés par un chef étoilé Michelin. Stephen Harding entra avec Miranda Stone au bras. Il était habitué à attirer les regards dans de tels environnements, et ce soir ne fit pas exception. Vêtu d'un élégant costume italien, il exsudait la confiance d'un homme qui avait conquis le monde des affaires. L'hôtesse, le reconnaissant comme client VIP, les accompagna à une table exclusive près de la baie vitrée panoramique avec vue sur la Plaza de Colón. Stephen ressentit une bouffée d'orgueil alors que les convives les regardaient, un rappel tangible de son succès. Miranda, enveloppée dans une robe noire moulante, sirotait une coupe de champagne. Elle lança un regard d'adoration à Stephen, très consciente que la moitié de la salle à manger les observait. C'était précisément le type de vie glamour dont elle avait toujours rêvé. Caviar, champagne et un compagnon riche qui la comblait de cadeaux. Elle savourait chaque seconde, depuis le chuchotement de la voix du maître d'hôtel en s'adressant à eux jusqu'au tourbillon de paparazzi qui rôdait parfois dehors. Pendant qu'ils consultaient le menu, discutant de leur prochain voyage aux îles Canaries, Miranda inclina son téléphone pour prendre un selfie discret. Stephen prit doucement sa main, l'avertissant de garder un profil bas. Bien qu'il appréciât le succès, il préférait une publicité soigneusement gérée, surtout après le fiasco de son divorce. Miranda fit la moue, mais obéit.
Elle comprenait que le véritable prix était de continuer son partenariat avec lui, pas une publication virale fugace. Pendant ce temps, de l'autre côté du restaurant, l'hôtesse guidait Mark Alonso et Kimberly Peterson vers une table tout aussi exclusive. Mark, possédant la confiance tranquille d'un homme qui avait construit un empire à partir de zéro, portait un costume bleu marine parfaitement taillé. Kimberly glissait à ses côtés dans une élégante robe bleu profond qui mettait en valeur sa silhouette sans être ostentatoire. Elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Mark n'était pas seulement un partenaire philanthropique de soutien, mais aussi un homme qu'elle trouvait de plus en plus intrigant. La table que Mark avait réservée était près du centre de la salle à manger, leur donnant une vue dégagée sur l'environnement extravagant. La douce lumière des bougies dansait sur les couverts polis alors qu'ils s'installaient. Kimberly croisa les mains sur ses genoux, se préparant à garder son calme. Elle pressentait que l'invitation de Mark pourrait être plus qu'un repas décontracté, mais elle n'était pas sûre d'être prête pour quelque chose de plus profond. Leur conversation commença par des plaisanteries légères sur la collecte de fonds réussie, puis dériva vers les projets de Mark pour étendre sa chaîne hôtelière en Asie. Kimberly intervint en parlant de la portée philanthropique dans ces régions. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'elle décrivait des partenariats possibles. Mark trouva sa passion contagieuse. C'était un changement rafraîchissant comparé aux nombreuses chercheuses d'or qu'il avait rencontrées dans son ascension vers le poste de PDG. À mi-chemin de son amuse-bouche, Mark proposa un toast. « À toi, Kimberly », dit-il, « pour m'avoir rappelé que les affaires peuvent être autre chose que des profits. Tu m'as aidé à voir combien de bien nous pouvons faire pour l'éducation au niveau mondial. » Les joues de Kimberly chauffèrent. « Tu me donnes trop de crédit, Mark. J'aide seulement à connecter les bons donateurs aux bonnes causes. » Leurs verres tintèrent doucement, et pour un moment, leurs yeux se rencontrèrent dans une reconnaissance tacite que quelque chose de plus profond les connectait que la synergie professionnelle. Kimberly sentit son cœur s'accélérer, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis bien avant son divorce. Peut-être, après tout, était-elle prête à explorer de nouvelles possibilités en lui. Du côté opposé du restaurant, cependant, la tension montait. Miranda, scannant la pièce avec la ruse pratiquée d'une arriviste sociale, se raidit. Elle crut reconnaître quelqu'un. Se penchant au-dessus de la table, elle murmura à l'oreille de Stephen. « Est-ce ton ex-femme au centre de la salle? » Le regard de Stephen suivit la direction indiquée par Miranda. Quand il vit le profil familier de Kimberly, élégamment sereine aux côtés d'un homme qu'il reconnut comme Mark Alonso, le puissant magnate hôtelier, le choc le traversa. L'ex-femme qu'il avait si cruellement rejetée était là, tirée à 4 épingles, souriant chaleureusement à un homme qui éclipsait Stephen en valeur nette. Une pointe de jalousie inattendue s'enroula dans sa poitrine, suivie par un mélange de colère et d'intrigue. Essayant de masquer ses émotions, Stephen força un rire étouffé. « Quel petit monde !» dit-il, bien que sa voix sonnât tendue à ses propres oreilles. Ce n'était pas n'importe quelle cafétéria ou un bistrot décontracté. Le jardin de Serrano était une forteresse d'exclusivité. Les gens qui dînaient ici se trouvaient parmi l'élite de l'élite. La dernière personne qu'il voulait voir était Kimberly, surtout pas en compagnie de quelqu'un d'aussi influent et riche que Mark Alonso. Miranda arqua un sourcil, un sourire presque félin courbant ses lèvres. « Peut-être devrions-nous dire bonjour », suggéra-t-elle, son ton dégoulinant de fausse innocence. C'est juste de la politesse de saluer une ex-femme et son amie. Stephen vida sa coupe de champagne. « On verra »,
murmura-t-il, regardant la table de Kimberly avec un malaise croissant. S'il y avait quelque chose qu'il détestait, c'était de se sentir éclipsé, et la présence de Mark Alonso menaçait exactement cela. Une partie de Stephen voulait marcher et réclamer son territoire social, mais il se rendit compte qu'une telle confrontation pourrait rapidement devenir incontrôlable, pendant que les serveurs virevoltaient en servant de somptueux plats. De wagyu et de risotto de homard, 2 tables séparées se préparaient à la collision. Kimberly n'avait aucune idée que Stephen était là, à seulement quelques pas, ressentant la brûlure cuisante de l'envie. Mark, pendant ce temps, restait heureusement inconscient que le PDG d'une start-up technologique et ex-mari de Kimberly les étudiait de loin. En seulement quelques instants, ce monde soigneusement organisé de haute cuisine descendrait dans un tourbillon de vieux ressentiments et de nouvelles tentations. La nuit était jeune, et les étincelles étaient sur le point de voler de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Le corps entier de Stephen se sentait tendu. Il continuait de regarder vers la table de Kimberly, essayant de mesurer le niveau d'intimité entre elle et Mark Alonso. Miranda, impatiente d'exploiter le drame, chuchotait périodiquement des commentaires à l'oreille de Stephen. « Ils ont l'air assez à l'aise, n'est-ce pas? Oh, il doit payer pour tous ces diamants qu'elle porte », faisant référence aux délicates boucles d'oreilles en diamant qui avaient été autrefois un cadeau de Stephen lui-même. Ces commentaires sournois faisaient que la mâchoire de Stephen se serrait davantage à chaque fois. Une partie de lui voulait écarter la jalousie comme irrationnelle. Après tout, n'était-ce pas lui qui avait mis fin aux choses et emménagé avec Miranda? Cependant, voir Kimberly dans l'éclat glamour du jardin de Serrano, avec un aspect plus sûr que jamais, assise à côté d'un homme avec autant ou plus de pouvoir et de richesse, alluma une possessivité qu'il n'avait pas anticipée. Finalement, après avoir picoré son apéritif de caviar, Stephen décida qu'il ne pouvait plus rester assis et regarder. Il se leva de sa chaise, ignorant le demi-sourire de triomphe de Miranda. « Je vais aller dire bonjour », annonça-t-il, essayant de paraître décontracté. « J'aimerais garder les choses cordiales. » Les lèvres peintes de rouge de Miranda se crispèrent d'amusement. « Amuse-toi bien », dit-elle en agitant son vin. « Je serai là, à attendre. » Un tourbillon de tension s'enroula dans la poitrine de Stephen alors qu'il serpentait entre les tables, essayant de ne pas ressembler à un homme en mission. Ses pas se firent plus lourds à mesure qu'il s'approchait du centre de la salle. En quelques secondes, il s'arrêta près de la table de Mark et Kimberly. De près, la scène était encore plus intime qu'elle ne paraissait de loin. Mark se penchait légèrement, tandis que Kimberly décrivait quelque chose qui faisait briller ses yeux de passion. Stephen s'éclaircit la gorge. Le regard de Kimberly se dirigea vers le haut. Au moment où elle le reconnut, son expression passa de la surprise au calme. Le vernis de politesse se glissa en place. « Stephen, » dit-elle en inclinant la tête, « je ne m'attendais pas à te voir ici. » Mark Alonso, qui était à mi-chemin d'un rire, resta silencieux. Ses yeux couleur miel clignotèrent de curiosité, alors qu'il évaluait le nouvel arrivant. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le divorce de Kimberly avait impliqué un riche entrepreneur technologique, mais il n'avait jamais rencontré Stephen Harding en personne. Offrant un salut poli, Mark tendit une main. « Bonsoir, je suis Mark Alonso. » Stephen lui serra la main, notant la prise ferme qui parlait de confiance. « Stephen Harding, je crois que nous avons entendu parler de nous en ville, » dit-il. Sous les politesses superficielles, les pensées de Stephen bouillonnaient. C'est l'homme qui a pris ma place dans la vie de Kimberly. Kimberly rassembla son calme. « Comment as-tu été, Stephen?
demanda-t-elle, espérant sincèrement que cette rencontre ne tournerait pas mal. Elle avait espéré que son ex-mari ne s'approcherait pas, mais savait qu'une confrontation quelconque était inévitable. Stephen força un sourire. « Occupé comme toujours. Expansion des affaires. Je vois que vous passez une belle soirée. » Il fit un geste autour du restaurant doré, comme pour souligner l'extravagance avec laquelle il était si familier. Mark hocha la tête, ne manquant pas le léger sarcasme de Stephen. « Oui, nous célébrions une récente étape caritative. Kimberly a été fondamentale pour collecter des fonds pour quelques nouvelles initiatives éducatives. » Les lèvres de Stephen se tendirent. Il se rappela une époque où lui et Kimberly avaient fait du travail philanthropique ensemble. Mais c'était avant que son empire ne s'envole et que le temps pour la générosité authentique ne rétrécisse. « C'est agréable, » offrit-il. Kimberly capta l'éclat de ressentiment dans les yeux de Stephen. Elle le reconnut des derniers mois de leur mariage, une colère qui se hérissait chaque fois qu'il se sentait éclipsé ou laissé pour compte. Elle essaya de maintenir une façade polie, se préparant à ce qu'ils disent quelque chose de blessant. La dernière chose qu'elle voulait était une scène devant Mark, ou les yeux curieux de la clientèle d'élite. Juste à ce moment, Miranda apparut derrière Stephen, accrochant un bras au sien. Elle sourit doucement, bien que ses yeux brillassent de malice. « Salut, » dit-elle, tendant une main parfaitement soignée à Mark. « Je suis Miranda Stone, l'accompagnatrice de Stephen. » L'accent sur « accompagnatrice » ne passa pas inaperçu pour Kimberly. Miranda se tourna vers Kimberly avec une légère moue. « Et tu dois être l'ex-femme. Un plaisir de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Kimberly resta sereine, bien que son estomac se retournât. Elle reconnut Miranda des photos des tabloïds. Élégante, mannequin, l'opposé polaire de la sophistication classique de Kimberly. « Enchanté, » dit Kimberly, s'obligeant à rester civile. Mark observa l'attention. Son front se fronça d'inquiétude. Il plaça une main de soutien sur le dos de Kimberly, un petit geste qui ne passa pas inaperçu pour Stephen. « Puisque nous nous sommes tous présentés, pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous un moment ?» suggéra Mark, essayant de dissiper le malaise. « Ce n'est pas tous les jours que nous rencontrons des amis au jardin de Serrano. » Kimberly s'étouffa presque avec le mot « ami », mais réussit à garder une expression agréable. Stephen, voyant une opportunité d'affirmer un certain contrôle, accepta rapidement. Miranda lança un regard triomphant à Kimberly, comme si elle avait été invitée dans un cercle personnel où elle pouvait faire étalage de son contrôle sur Stephen. À contre-cœur, Kimberly traîna sa chaise pour faire de la place. Son cœur battait la chamade, ses nerfs à fleur de peau. Mark fit signe à un serveur pour des chaises supplémentaires, préparant par inadvertance le terrain pour un tourbillon d'émotions pour lequel tous étaient mal préparés. À mesure que la nouvelle disposition des sièges s'organisait, l'environnement luxueux se chargea de tension. Les murs en miroir reflétaient un quatuor de personnes unies par des fils désordonnés d'amour, de trahison et de nouveaux désirs naissants. Le personnel se retira discrètement, sentant la friction. Les paroles suivantes échangées à cette table façonneraient tous leurs avenirs, de manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore comprendre, la bataille des égaux dans le salon privé. Avec les 4 réunis autour d'une unique table éclairée par des bougies, l'opulence du jardin de Serrano semblait trop proche, trop intense, comme une cage dorée. Kimberly s'assit raidement, souhaitant être n'importe où ailleurs. Cependant, alors que Mark offrait un sourire aimable et indiquait au serveur d'apporter des verres de vin frais, elle se rendit compte qu'il n'y avait pas de retraite élégante. Partir brusquement pourrait attiser les flammes des commérages. Miranda ne perdit pas de temps. Elle se pencha en avant,
battant des cils. « Cet endroit est absolument impressionnant, roucoula-t-elle, comme si elle récitait des lignes dans une pièce de théâtre. « Stephen et moi venons souvent ici, n'est-ce pas, chérie? » Stephen hocha la tête brusquement, ses pensées visiblement ailleurs. Il continuait de regarder Mark, le mesurant, comparant leurs costumes, leur présence, même leur manière. Son cœur battait avec la jalousie brute et inattendue qu'il ressentait en voyant la posture protectrice de Mark envers Kimberly. Tentant de sauver un peu de civisme, Mark s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu dire que le chef ici prépare un nouveau menu dégustation bientôt. Peut-être devrions-nous l'essayer un jour, suggéra-t-il, dirigeant le commentaire plus vers Kimberly. Kimberly força un hochement de tête poli. Elle remarqua que Miranda étudiait la montre de Mark, une exquise montre suisse, valant plus que le salaire annuel de certaines personnes, et ressentit une torsion d'agacement. Elle est probablement en train de le mesurer de la même manière qu'elle a mesuré Stephen, pensa Kimberly. Cette compréhension éveilla une lueur d'empathie pour Stephen. Miranda s'était-elle accrochée à lui dès que son étoile avait commencé à monter? Mais cette empathie était-elle suffisante pour éclipser la douleur de son passé? Difficilement. Miranda prit une gorgée délicate de champagne. « Mark, » commença-t-elle, feignant un intérêt décontracté. « C'est Mark Alonso, n'est-ce pas? PDG du groupe hôtelier Alonso? » Mark hocha la tête. Les coins de sa bouche se tendirent juste d'une fraction. « C'est exact, et vous devez être en train de forger un chemin assez important dans le monde du mannequinat, ai-je entendu. » Les cils de Miranda papillonnèrent. « Oh, eh bien, je fais des apparitions dans des publicités imprimées ici et là. Je me consacre principalement à des causes philanthropiques avec Stephen. » Elle fit une pause, laissant les mots s'assimiler, tout comme Kimberly avait l'habitude de le faire avec lui. La pique était subtile, mais le message était clair. « Tu es de l'histoire ancienne, Kimberly. J'ai pris ta place. » Les joues de Kimberly brûlèrent, mais elle garda son calme. Elle refusa de s'abaisser à des commentaires malveillants, même si son estomac se retournait de colère. Mark tapota doucement la main de Kimberly sous la table, un petit geste de réconfort. Elle l'en remercia plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Stephen, cependant, remarqua le mouvement, et ses yeux brillèrent de quelque chose ressemblant au regret. Il avait éloigné quelqu'un qui se souciait sincèrement de lui pour une femme qui semblait fascinée par le statut et la richesse. Il décida de rediriger la conversation. « Alors, Mark, je crois comprendre que vous allez bientôt vous étendre en Asie du Sud-Est. Ce doit être une grande entreprise. » Mark répondit avec professionnalisme, décrivant ses nouveaux hôtels à Singapour et Hong Kong, les programmes philanthropiques que sa compagnie parrainait pour les communautés locales et les complexités de travailler à travers différentes cultures. Kimberly intervint, faisant référence à son expérience de coordination d'événements pour une ONG éducative dans ces régions. Leur synergie était évidente et une camaraderie naturelle brilla entre eux. Entendre Kimberly parler avec connaissance et passion agita une étrange douleur chez Stephen. Elle avait toujours été intelligente et motivée, des qualités qui l'avaient autrefois attiré. Il se rappela comment, au début de leur mariage, il trouvait son zèle philanthropique presque plus captivant que sa beauté. Mais le succès l'avait changé, et il soupçonnait qu'il l'avait aussi changé, bien que de manière différente. Miranda sentit la distraction de Stephen. Elle plaça une main soignée sur son bras, souriant. « Stephen aussi a beaucoup voyagé, n'est-ce pas, chérie? Il cherche de nouveaux bureaux à Malaga. » Elle lança un regard rapide à la montre de Mark, puis à son visage, essayant de mesurer s'il était impressionné. Stephen força un sourire,
réticente à montrer sa vulnérabilité. « Oui, Malaga, nous avons des investisseurs importants là-bas. » Lâcha quelques commentaires sur des expansions mondiales, mais l'étincelle dans sa voix était absente. La conversation décrut. La tension était épaisse dans l'air, puis, de façon inattendue, un homme s'approcha de la table. C'était le maître d'hôtel, accompagné d'un membre discret du personnel, qui murmura quelque chose à propos d'un désagrément avec les paparazzis dehors. Le maître d'hôtel offrit des excuses à voix basse, expliquant que certains visages reconnus dans le restaurant ce soir avaient attiré l'attention des médias. « Souhaitez-vous que nous vous transférions dans un salon privé? » demanda le maître d'hôtel poliment, regardant entre Mark Alonso et Stephen Harding. « Nous voulons garantir votre intimité et celle de vos invités. » Le cœur de Kimberly fit un bond. Elle savait que toute photo des quatre ensemble pourrait déclencher une frénésie dans la press people. Mark la regarda, lisant son inquiétude. « Nous apprécierions, » répondit-il. Ils se levèrent. Le personnel les conduisit par un couloir latéral vers un salon plus isolé et luxueux, entouré de rideaux de velours. Un piano à queue se dressait dans le coin, inoccupé, tandis que du jazz doux jouait à travers des haut-parleurs cachés. L'éclairage était plus tamisé, intime, intensifiant la sensation de claustrophobie. Miranda se posa sur un canapé en velours, croisant les jambes élégamment, avec un air de complaisance pour ce détour VIP. Stephen était à ses côtés, mais lançait de fréquents regards vers Kimberly et Mark, qui s'assirent sur un divan proche. Le personnel offrit du champagne frais. Personne ne refusa. Chaque gorgée semblait aiguiser les courants souterrains qui fluaient entre eux. Finalement, Mark rompit le silence. « Eh bien, c'est inattendu. » Il s'arrangea pour sourire ironiquement à Kimberly, qui lui renvoya un léger haussement d'épaule. Elle voulait disparaître dans le sol, mais sentait aussi une résolution tacite de montrer qu'elle n'était pas intimidée par Stephen ou sa maîtresse. Miranda décida d'attiser le feu. « Je me souviens avoir lu sur votre accord de divorce, Kimberly. Très secret. Mais ces choses finissent toujours par fuiter, n'est-ce pas? » Sa question était dirigée vers Mark, comme pour l'inviter à spéculer. Kimberly se raidit, la rage bouillonnant sous son extérieur frais. Mark fronça les sourcils. « C'est personnel, mademoiselle Stone, » dit-il d'une voix ferme. « Je suis sûr qu'aucun de nous ne veut tomber dans les commérages. » Les lèvres de Miranda s'ouvrirent en donnant un sourire félin. « Bien sûr, mes excuses. » L'excuse sonna creux. Stephen sentit un tiraillement intérieur de culpabilité. Avait-il permis à quelqu'un d'aussi mesquin et superficiel d'entrer dans sa vie? Cependant, son orgueil ne lui permettait pas de la dénoncer devant Mark et Kimberly. Pas encore. Au lieu de cela, il redirigea le sujet de nouveau. « Mark, comment parvenez-vous à équilibrer la vie personnelle avec un empire mondial? » Mark répondit avec une grâce polie, décrivant comment il déléguait les tâches. Il restait en contact avec les conseils philanthropiques et essayait de préserver du temps personnel. Kimberly écouta, se rappelant de nouveau la synergie entre eux. Philanthropie, affaires, un sens du but. Elle lança un regard fugace à Stephen, se rappelant comment ils avaient autrefois partagé une vision de construire le succès pour un plus grand bien. Maintenant, ce rêve gisait brisé, remplacé par cet étrange spectacle de surenchère mutuelle. L'intimité du salon silencieux n'offrait aucune échappatoire aux émotions tourbillonnantes. Ils burent leur champagne, chacun luttant avec des regrets, des insécurités ou de la colère. Et quelque part dehors, les caméras clignotaient, capturant des fragments du drame de la nuit pour que les tabloïds les déforment. Dans le salon privé, la tension s'était cristallisée. Miranda,
décidé à ne pas être éclipsé, harcela Mark de questions sur ses efforts philanthropiques, tenta de s'aligner avec lui, faisant de vagues affirmations sur ses propres intérêts caritatifs. Bien qu'elle se trompât dans les détails chaque fois qu'elle était pressée, Stephen restait à ses côtés, son esprit tournoyant. Il se rendit compte à quel point la conversation de Miranda semblait forcée, surtout en comparaison avec la passion authentique que Kimberly et Mark partageaient pour ces causes. Finalement, Mark se leva, faisant une révérence polie de la tête. « J'ai besoin d'un moment pour parler avec le maître d'hôtel pour assurer notre intimité, » expliqua-t-il. « Kimberly, veux-tu m'accompagner? » Il voulait lui donner une sortie et échapper à cette disposition claustrophobe. Elle accepta, laissant Stephen et Miranda momentanément seuls sur le luxueux canapé. Le silence entre eux était suffisamment épais pour être coupé. Miranda joua avec son téléphone, comme si elle envisageait un selfie rapide pour capturer son environnement glamour. Les pensées de Stephen tournaient autour des regrets. Il ne voulait pas être avec une femme qui ne le voyait que comme un portefeuille et un tremplin vers la célébrité. Cependant, une partie de lui avait choisi ce chemin, attiré par l'appât superficiel, quand son mariage échouait. Impulsivement, Stephen attrapa le téléphone de Miranda, le baissant. « Assez de photos, s'il te plaît, » murmura-t-il. Un éclair d'agacement traversa ses traits, mais elle obéit. Elle en voulait juste une. Rapide. « J'ai dit assez. » La voix de Stephen avait un ton qui l'effraya même lui-même. Il expira, forçant le calme. « Désolé, c'est juste que c'est compliqué. » Miranda inclina son corps vers lui. Stephen dit doucement, touchant son bras. « Voir Kimberly avec ce PDG t'affecte? » Il tressaillit, mal à l'aise avec la question. Mais Miranda continua de presser. « Écoute, je comprends. Les ex peuvent éveiller des sentiments, surtout s'il leur arrive mieux que ce que tu espérais. Mais rappelle-toi, toi aussi tu as du succès. Moi, je suis à tes côtés. Ne laisse pas une vieille flamme éclipser ce que nous avons. » Ces mots, destinés à rassurer, ne firent qu'augmenter sa confusion. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait avec Miranda. Elle aimait les fêtes, les voyages, les cadeaux luxueux. Mais se souciait-elle de lui, l'homme sous l'argent? Il se rappela le soutien inébranlable de Kimberly à l'époque de ses start-up. Comment elle avait cru en lui avant le monde. La vague de nostalgie faillit le noyer. Il écarta doucement la main de Miranda. « N'en parlons pas maintenant. Ils vont bientôt revenir. » Il força un demi-sourire, mais ses yeux trahirent le conflit. Miranda, ne voulant pas permettre que son territoire soit menacé, cacha sa frustration derrière une façade sereine. De l'autre côté du salon, Mark et Kimberly parlaient avec le maître d'hôtel. Tandis que Mark gérait la logistique, les yeux de Kimberly se dirigèrent de nouveau vers le canapé, impatiente de laisser Stephen et Miranda seuls. Elle s'inquiétait que Miranda puisse provoquer un drame. Mark remarqua son inquiétude. « Tout va bien? » Elle s'arrangea pour esquisser un sourire petit et tendu. « Je vais bien, juste... Je ne me suis jamais attendu à dîner avec mon ex-mari et sa maîtresse ce soir. » Mark hocha la tête avec sympathie. « C'est beaucoup à assimiler. Si tu veux, nous pouvons partir. Je suis sûr que je peux organiser une sortie discrète. » Kimberly considéra la chose. Elle brûlait de s'enfuir, mais quelque chose en elle voulait aussi une clôture. Peut-être qu'affronter Stephen et Miranda était un pas vers la guérison. « Finissons-en simplement avec grâce, » décida-t-elle. « Nous pouvons dire au revoir et partir. » Mark admira son aplomb. « Tu es plus courageuse que tu ne le crois, » murmura-t-il. Elle sentit un battement de chaleur devant son éloge silencieux. Ils retournèrent à la table, où Stephen avait adopté une posture rigide aux côtés de Miranda.
La tension persistait dans l'air, comme une charge statique. Kimberly s'éclaircit la gorge. « Je crois que Mark et moi allons bientôt partir. Nous avons un événement tôt demain matin. » Stephen hocha la tête, le soulagement se mélangeant à une étrange déception. Miranda pinça les lèvres, regardant la robe de Kimberly. « Quel dommage! La nuit est jeune. Es-tu sûr de ne pas vouloir rester et prendre des nouvelles un peu plus? » Son ton dégoulinait de sarcasme. Elle semblait prendre plaisir à aiguillonner l'inconfort de Kimberly. Mark intervint avec douceur. « L'agenda philanthropique de Kimberly la tient occupée. Nous détesterions nous attarder. » Il se tourna vers Stephen, tendant une main. « C'était intéressant de vous rencontrer. Bonne chance avec vos expansions. » Stephen força un sentiment poli. « Oui, de même. Peut-être que nous nous croiserons à nouveau. » Les mots sonnèrent creux, mais il tenta de sauver la dignité. Kimberly, ne se faisant pas confiance pour parler plus que nécessaire, offrit simplement à Miranda un sourire froid. « Profite du reste de ta soirée, » dit-elle, dominant son sang-froid. Miranda correspondit avec un sourire mielleux. « Oh, nous le ferons. » Sur ce, Mark plaça une main douce sur le bas du dos de Kimberly, la guidant à travers les rideaux de velours du salon. Un membre du personnel les conduisit à une sortie discrète, loin des paparazzis. Tandis qu'ils glissaient dans l'ascenseur, Kimberly laissa échapper un soupir de soulagement tremblant. Mark étudia son profil. « Tu gères cela avec une grâce remarquable. Je sais que ce n'est pas facile. » Elle lui dédia un demi-sourire ironique. « J'apprécie que tu sois intervenu. Si tu n'avais pas été là, j'aurais pu perdre mon calme. » Et une gratitude tacite brilla entre eux, un sentiment que Mark était plus qu'un partenaire philanthropique ou un rendez-vous pour dîner. Il pourrait être un allié silencieux dans sa quête de guérison, le conflit intérieur et la recherche d'un but. Pendant ce temps, dans le salon, Stephen fit signe au personnel de lui apporter une boisson forte. Miranda frotta son épaule, dans ce qu'elle considéra comme un geste réconfortant. Il fixa le couloir vide par où Kimberly avait disparu. Un tumulte s'agitait dans sa poitrine. Jalousie, regret et une nostalgie étrangement protectrice. Miranda, sentant son humeur, roucoula doucement. « Ne sois pas obsédé par ton ex. Nous avons un vol pour les îles Canaries bientôt, tu te souviens? Concentrons-nous sur nous. » Stephen détourna le regard des rideaux, forçant un demi-sourire. « Oui, nous. » Mais au fond de son esprit, le visage serein de Kimberly le tourmentait. Il avait autrefois eu son soutien, son amour. Maintenant, elle forgeait un nouveau chemin, avec un homme qui semblait apprécier chaque aspect d'elle. La finalité de la situation le rongeait, un rappel des fissures qu'il avait laissé se former dans son mariage, autrefois prometteur. À mesure que les douces mélodies de jazz du salon reprenaient, deux couples très différents luttaient avec des vérités non dites. Un couple laissa derrière lui les murs étincelants, s'enfonçant dans une ville pleine de possibilités infinies. L'autre resta, ancré aux illusions d'une vie glamour, mais chargé d'une suspicion croissante que tout brillait beaucoup moins qu'il n'y paraissait. Les tabloïds ne perdirent pas de temps pour attiser la spéculation sur le dîner inhabituel à 4 au jardin de Serrano. Le lendemain matin, les réseaux sociaux bourdonnaient de photos de Mark Alonso escortant Kimberly Peterson par une porte latérale, tandis que Stephen Harding et Miranda Stone s'attardaient. Plusieurs médias tournèrent leur propre récit. Entrepreneur technologique millionnaire, piégé dans une rencontre gênante avec son ex-femme et un magnate hôtelier. Ou le regard froid de Miranda Stone, jalouse du flirt du PDG, avec l'ex-madame Harding. Kimberly se réveilla avec une série de messages d'amis qui offraient de la sympathie ou voulaient des détails croustillants. Elle répondit poliment, affirmant seulement que c'était une coïncidence
et que tous étaient restés cordiaux. Au fond, cependant, elle pouvait encore sentir la tension vibrer. Après avoir pris une tasse de café, elle fit défiler les gros titres, jurant de ne pas laisser le cirque médiatique l'entraîner de nouveau dans l'angoisse. Elle avait une réunion programmée avec Mark à son bureau corporatif ce jour-là pour finaliser un partenariat philanthropique. S'arrêtant devant son reflet dans le miroir du couloir, elle remit une mèche de cheveux derrière l'oreille. Elle résolut de garder son calme. L'enchevêtrement désordonné de la veille n'éclipserait pas ses objectifs professionnels. 1 heure plus tard, elle arriva à la tour internationale Alonso, un gratte-ciel étincelant qui symbolisait l'empire de Mark. La zone de réception exécutive comptait des sols en marbre poli et des pièces d'or minimalistes. Un assistant personnel la guida vers la salle de réunion privée de Mark. Elle s'attendait à une atmosphère formelle, mais Mark la salua avec un sourire chaleureux. « Kimberly, merci d'être venue. Asseyons-nous. » Ils discutèrent du fonds de bourse planifié, de la distribution des ressources et d'un calendrier pour les annonces officielles. Malgré le sujet d'affaires, un courant souterrain de préoccupations personnelles bouillonnait. Finalement, Mark aborda le sujet. « Comment te sens-tu après hier soir? J'espère que les médias ne t'ont pas harcelé. » Kimberly soupira. « Les tabloïds adorent créer des récits, mais je m'en sortirai. J'apprécie simplement ton soutien. Cela aurait pu être laid si tu n'avais pas été là. » L'expression de Mark s'adoucit. « Tu sais que tu peux compter sur moi, et je suis désolé que tu aies eu à affronter cela. Ce n'est jamais facile de rencontrer un ex, surtout un avec une histoire compliquée. » Elle se sentit reconnaissante. « J'ai de la chance d'avoir un véritable ami à mes côtés. » Le mot « ami » resta suspendu dans l'air, et les yeux de Mark brillèrent d'une question tacite. Kimberly ne manqua pas la nuance, mais n'était pas encore prête à définir quoi que ce soit de plus. Au lieu de cela, elle s'éclaircit la gorge et revint à la discussion philanthropique, sentant un tourbillon d'émotions contradictoires. Amitié, quelque chose de plus profond. Elle avait besoin de temps pour traiter ses sentiments. De l'autre côté de la ville, Stephen Harding languissait dans son penthouse, ignorant les courriels d'affaires qui s'accumulaient. Il avait prévu de voyager aux îles Canaries avec Miranda dans 3 jours, mais la perspective ne l'excitait plus. Au lieu de cela, il se retrouva à revivre l'image de Kimberly avec Mark Alonso. Elle semblait vraiment heureuse, pensa-t-il. Un coup de regret le frappant comme un coup de poing dans l'estomac. Miranda se promenait dans le salon, donnant des instructions au personnel de maison sur les ensembles à emballer. De temps en temps, elle essayait d'impliquer Stephen. « Que penses-tu de ce maillot de bain? Oh, devrais-je porter l'ensemble de diamants que tu m'as offert le mois dernier? » Il donnait des réponses à moitié, éveillant une insatisfaction croissante en elle. Elle sentit que son cœur n'était pas dans le prochain voyage. Finalement, elle se laissa tomber sur le canapé à côté de lui, croisant les bras. « Stephen, tu es de mauvaise humeur depuis que nous sommes sortis du jardin de Serrano. C'est Kimberly. Es-tu jaloux ou quelque chose comme ça? » Sa réaction instinctive fut de nier. « Je ne suis pas jaloux, » dit-il avec tension. Mais même pendant qu'il parlait, une voix intérieure lui disait le contraire. Il était envieux du succès effréné de Mark, bien sûr, mais aussi de la connexion authentique que Mark et Kimberly semblaient partager. « Je n'aime pas comment la presse déforme les choses. » Miranda renifla. « Laisse-les parler. Nous avons un vol pour le paradis bientôt. Concentre-toi là-dessus. » Elle se leva, agitant ses cheveux. « J'ai besoin de récupérer quelques trucs de dernière minute dans la rue Serrano. Tu m'accompagnes? » Stephen secoua la tête, feignant d'être occupé. « J'ai des appels. » Déçu, mais ne voulant pas gâcher sa journée, Miranda partit. Seul, Stephen réfléchit à l'ironie.
C'était lui qui avait mis fin à son mariage pour une vie plus libre et glamour. Maintenant, il se retrouvait insatisfait, aspirant à quelque chose de plus profond. Il se rappela comment Kimberly avait cru en lui inconditionnellement, comment ils partageaient des conversations nocturnes sur l'utilisation de leur richesse pour faire la différence. Avec Miranda, ces discussions ne survenaient jamais, à moins qu'elles ne servent pour un angle de relation publique. Impulsivement, Stephen attrapa son téléphone et chercha un contact qu'il n'avait pas utilisé depuis le divorce. Jessica Morgan, une amie commune qui était restée plus proche de Kimberly après que tout se soit effondré. Jessica était connue pour ses conseils avisés. Peut-être que Stephen avait besoin d'écouter quelqu'un qui comprenait la vraie Kimberly. Il hésita. Puis, il écrivit un message rapide. « Salut Jess, c'est Stephen. Je sais que ça fait un bail. Pourrions-nous parler? » Les secondes se transformèrent en minutes, et juste au moment où il supposa que Jessica l'ignorerait, une réponse apparut. « C'est inattendu. Tu vas bien? » Stephen expira en tremblant. Il répondit. « Pas vraiment. J'ai besoin d'un peu de perspective. » Elle répondit par une brève directive. « On se voit au Café Del Rio, demain à 16 heures. » Stephen posa le téléphone, sentant un tourbillon de soulagement et d'anxiété. Jessica était notoirement directe. S'il cherchait une perspective, elle la lui donnerait, qu'elle soit confortable ou non. Pourtant, il voulait de la clarté sur ses sentiments pour Kimberly, pour sa vie avec Miranda. Quelque chose devait céder, ou il risquait de s'enfoncer davantage dans le regret. Il se dirigea vers la fenêtre de la chambre, contemplant l'horizon de Madrid qu'il trouvait autrefois si excitant. Maintenant, chaque bâtiment étincelant semblait se moquer de lui. La richesse et le succès ne s'étaient jamais sentis aussi vides, et à mesure que les heures passaient, une unique vérité le harcelait. Il pourrait avoir perdu quelque chose d'inestimable, et peut-être était-il trop tard pour le récupérer. La quête de la rédemption et la clôture. L'après-midi suivant, Stephen arriva au Café Del Rio, un endroit accueillant près du Manzanares, qui bourdonnait de jeunes professionnels en pause déjeuner. Il vit Jessica Morgan dans un box de coin, sirotant un café au lait. Elle feuilletait un magazine. Ses cheveux châtains ondulés encadraient un visage gravé de scepticisme. Quand elle vit Stephen, ses lèvres se serrèrent en une ligne fine, ni un sourire, ni un froncement de sourcils. Plutôt une neutralité mesurée. Stephen se glissa sur le siège en face d'elle. L'arôme persistant de l'espresso l'ancra un peu, mais ses nerfs clignotèrent. Jessica mit le magazine de côté, croisant les bras. « Tu as dit que tu avais besoin de perspective, » commença-t-elle sans détour. « Alors parle. » Il se frotta les tempes, cherchant les mots justes. « J'ai croisé Kimberly hier soir, au jardin de Serrano. Elle était avec Mark Alonso. » Il expliqua le tourbillon de tension, la conversation forcée, et comment cela avait éveillé une jalousie inquiétante qu'il n'avait pas prévue. Jessica arqua un sourcil. « Eh bien, c'est toi qui as mis fin au mariage, tu te souviens? Si elle est passée à autre chose, c'est son droit. » Stephen fit la grimace. « Je sais, ce n'est pas que je ne veux pas qu'elle soit heureuse. Je le veux. Mais les voir ensemble m'a fait réaliser que je m'étais peut-être trompé. Je n'ai jamais apprécié adéquatement ce que Kimberly et moi avions. » Le regard de Jessica s'aiguisa. « Laisse-moi deviner, maintenant que tu la vois avec un homme qui est possiblement plus prospère et philanthropique que toi, ça te gratte l'ego. » L'observation piquante fit mal. Les épaules de Stephen s'affaissèrent. « Je suppose que oui, » admit-il à voix basse. « Je déteste me sentir éclipsé,
Mais c'est plus que ça. Kimberly n'est pas juste un trophée que je ne peux pas avoir. Elle était authentique. Nous partagions un lien plus profond autrefois. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si j'ai abandonné trop facilement. Jessica l'étudia un moment. Et qu'en est-il de Miranda? Il hésita. Elle est amusante, je suppose, mais elle est superficielle. Je me rends compte que j'ai essayé de combler un vide avec des fêtes et des extravagances. Elle n'est pas intéressée à construire quoi que ce soit de significatif. Du moins, pas d'après ce que je vois. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de l'aimer, ou si j'aime l'idée de ne pas être seul. Jessica renifla doucement. Ça ressemble à une recette pour un désastre. Écoute, Stephen, tu sais que j'ai pris le parti de Kimberly après le divorce parce que j'ai vu à quel point elle était dévastée. Elle méritait de mieux. Et toi, tu étais trop pris dans ton nouveau style de vie de millionnaire pour voir les dégâts que tu causais. Tu me demandes si tu devrais essayer de la récupérer. La gorge de Stephen se serra. Est-ce même possible? Elle est avec Mark Alonso. Il semble très bien assorti. Je ne veux pas saboter son bonheur. Jessica prit une lente gorgée de son café au lait. Son expression s'adoucit. Kimberly est une femme adulte. Elle a surmonté l'angoisse et je sais que Mark la respecte. Si tu veux essayer de renouer, tu ferais mieux d'être prêt à la possibilité qu'elle te rejette. Elle pourrait choisir Mark. Une pointe d'effroi se tordit dans la poitrine de Stephen. Alors tu penses que je devrais simplement passer à autre chose? Je pense que tu as besoin de découvrir ce que tu veux vraiment. Et si tu es prêt à faire le travail pour regagner sa confiance, si cela est même sur la table. Elle se pencha en avant. Mais soyons clairs, elle ne te doit rien. Si tu t'attends à une réconciliation facile, oublie ça. Et si c'est juste pour ton ego meurtri, fais-nous une faveur à tous et laisse-la trouver son bonheur. Stephen prit une respiration tremblante, ressentant autant de gratitude que de honte. C'est pour ça que j'ai demandé de la perspective, pensa-t-il. Tu as raison. Ce n'est pas juste de l'ego. Je regrette comment j'ai laissé le succès éclipser ce qui comptait. Mais je ne veux plus être le méchant de son histoire. Le regard de Jessica fut étrangement compréhensif. Alors parle-lui. Excuse-toi sans attente. S'il y a une chance pour un nouveau chapitre, cela commence par l'honnêteté. Ils parlèrent pendant une autre demi-heure, disséquant les complexités. Jessica offrit une mise en garde finale. N'oublie pas, Mark n'est pas une passade. C'est un homme puissant qui pourrait donner à Kimberly tout ce dont elle a un jour rêvé avec toi, moins le drame. Les mots pesèrent notre lourd sur Stephen, mais cristallisèrent aussi sa détermination. Après le départ de Jessica, Stephen s'attarda, regardant la mousse tourbillonner dans son café intact. Il écrivit un message à son assistant, lui indiquant d'annuler le voyage aux îles Canaries avec Miranda. S'il allait affronter le chaos émotionnel interne, il devait arrêter de fuir vers des distractions tropicales. Cependant, comment réagirait Miranda? Probablement avec fureur, ou pire, ruse. Il devait gérer cela aussi, mais d'abord, il devait trouver un moyen authentique de parler à Kimberly. Peut-être l'inviter à prendre un café, ou mieux encore, dans un environnement sûr et neutre où il pourrait parler seul. Il ne se faisait pas d'illusion qu'une seule conversation pourrait tout arranger, mais cela pourrait être le premier pas vers la rédemption ou une clôture finale. En sortant du café, une vague sensation de clarté l'accompagna. L'agitation de la ville semblait moins étouffante et plus comme une symphonie de possibilités. Il se rendit compte que le véritable succès ne consistait pas à avoir la meilleure table au jardin de Serrano ou le penthouse le plus voyant. Il s'agissait de forger des connexions significatives, de vivre avec intégrité et peut-être, juste peut-être, de trouver un amour qui perdurerait au-delà de la nouveauté de la richesse, un horizon nouveau.
Stephen Harding fixa son téléphone, le cœur battant la chamade. Le message qu'il venait d'écrire semblait trop cru, trop vulnérable. « Kimberly, c'est Stephen. Pourrions-nous nous voir pour prendre un café, juste pour parler? » Il hésita, flottant au-dessus du bouton envoyé. Les souvenirs de leur dernière rencontre au jardin de Serrano inondèrent son esprit. Kimberly, rayonnante et sûre avec Mark Alonso à ses côtés. Une pointe de jalousie et de regret se tordit en lui. Mais s'il voulait une quelconque sensation de clôture ou de pardon, il devait franchir ce pas. Finalement, il appuya sur envoyer. À sa surprise, sa réponse arriva quelques minutes plus tard. « Quand et où? » Le soulagement se mélangea à la nervosité. Il proposa de se réunir au parc du Retiro le lendemain. Elle accepta, concise et calme, révélant peu de ses émotions. Cette nuit-là, Stephen dormit à peine, partagé entre l'espoir et la peur. L'après-midi suivant, la brillante lumière du soleil illuminait le parc du Retiro. Les familles pique-niquaient sur l'herbe. Les coureurs encerclaient l'étang. Stephen choisit un banc près de la fontaine de l'Ange déchu, où l'eau jaillissait en arc gracieux. Agrippant un café au lait qu'il pouvait à peine goûter, il scanna la foule. Bientôt, il vit Kimberly approcher. Elle portait un chemisier simple et un jean, irradiant une élégance discrète. « Merci d'être venu », dit-il doucement quand elle arriva à lui. Elle s'assit sur le banc, laissant de l'espace entre eux. « Je suis curieuse de savoir pourquoi tu voulais qu'on se voie, » répondit-elle d'une voix ferme. Stephen inhala. Pendant un moment, il pensa à tous les regrets tacites qui s'étaient accumulés au cours des mois écoulés depuis leur divorce. « J'avais besoin de m'excuser correctement, » commença-t-il. « Je t'ai fait du mal de manière que je ne peux pas complètement effacer. J'ai laissé le succès me consumer et j'ai pris notre mariage pour acquis. » Le regard de Kimberly se dirigea vers la fontaine. « J'apprécie cela, » dit-elle, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. « Mais les excuses ne peuvent pas tout effacer. » Il hocha la tête. « Je sais. Je n'attends pas que tu oublies ce qui s'est passé, ni que tu m'offres une autre chance. Je ne peux simplement pas continuer à prétendre que je suis d'accord avec la façon dont nous avons fini. Te voir au jardin de Serrano m'a bouleversé. » Le silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le clapotis de la fontaine. Kimberly étudia son visage. Elle se rappela quand ils étaient jeunes mariés, débordant de rêves partagés. Mais ces rêves s'étaient dissous sous le poids de l'ambition de Stephen. « Je ne suis plus la même personne que j'étais, » dit-elle à voix basse. « J'ai construit une nouvelle vie en travaillant avec des organisations caritatives et bien en me connectant avec Mark. » Un éclair de jalousie traversa les traits de Stephen, mais il força un sourire pâle. « Il semble être un homme bon. Je veux vraiment que tu sois heureuse. Vraiment. » Les yeux de Kimberly se plissèrent, incertaine de s'il fallait le croire. « Et pourquoi maintenant? » Stephen expira, luttant avec l'aveu. « Parce que j'ai rompu avec Miranda. Je me suis réveillé un jour et j'ai réalisé que je m'étais entouré d'activités superficielles. J'étais seul au milieu d'une foule. J'ai mis trop de temps à voir que je poursuivais quelque chose sans sens. » Il regarda ailleurs. Sa voix s'épaissit. « Mais te voir prospérer et passionné par tes causes m'a rappelé à quel point je m'étais éloigné de qui je voulais être. S'il y a une manière dont je peux soutenir ton travail caritatif, j'aimerais le faire, même si nous ne nous remettons jamais ensemble. » Sa voix trembla légèrement. « Merci. Cela signifie plus que tu ne le sais. » Pendant un moment, ils restèrent en silence, chacun se remémorant des jours meilleurs avant la trahison et l'angoisse. Une brise agita les feuilles au-dessus, et des rires lointains résonnèrent depuis l'autre côté du parc. Finalement, Kimberly parla. «
J'accepte tes excuses. Mais j'avance, Stephen. Avec ou sans Mark, j'ai appris à me débrouiller seul. J'espère que toi aussi tu trouveras ton propre chemin. » Elle sentit, les yeux brillants de larmes non versées. C'est tout ce qu'il voulait. Une opportunité d'amender, même si ce ne sont que des mots. « Merci de m'avoir écouté. » Ils se levèrent du banc, les cafés intacts. Elle lui dédia un petit sourire mélancolique. « Prends soin de toi. » Il offrit un signe de la main hésitant, puis il se retourna pour partir. Kimberly resta là, l'observant se fondre dans la foule, incertaine de si elle devait se sentir soulagée ou nostalgique. Le jet rythmique de la fontaine brillait au soleil alors qu'elle expirait, le cœur plus léger qu'avant. Peut-être, enfin, avait-il la clôture dont ils avaient besoin, et peut-être était-elle finalement libre d'embrasser son avenir, où qu'il l'amène. Épilogue. La véritable richesse. Les semaines passèrent et la rencontre dramatique au jardin de Serrano s'estompa de la conversation publique. Kimberly Peterson se plongea dans son travail à l'ONG, orchestrant un gala de bienfaisance de haut profil qui promettait de livrer des fonds significatifs pour l'éducation des jeunes. Chaque jour, elle se réveillait en se sentant plus sûre de qui elle était. Plus l'ex de Stephen Harding, mais une organisatrice compétente et respectée dans le monde philanthropique. Elle pensait rarement à la réunion autour d'un café au parc du Retiro. Cependant, la conversation persistait dans son esprit. L'excuse de Stephen lui avait donné un sentiment de clôture. Il n'était plus une ombre imminente de culpabilité ou de douleur. Pour une fois, elle se sentit libre d'explorer de nouvelles possibilités sans bagage. La présence de Mark Alonso dans sa vie s'intensifia aussi. Ils avaient continué à collaborer sur plusieurs projets, et chaque interaction révélait davantage de son caractère sincère. Il était riche, oui, mais aussi avec des principes et empathique. Chaque fois qu'elle se sentait dépassée par la logistique de l'événement, Mark était là avec des conseils pratiques ou même une main réconfortante sur son épaule. Lentement, les lignes entre le professionnel et le personnel s'estompèrent. Le jour du gala de bienfaisance arriva. Célébré dans le salon de bal étincelant d'un hôtel historique, l'événement était plein de philanthropes, de célébrités et d'influenceurs clés. Kimberly mit une robe bleu nuit, ses cheveux relevés en un chignon lâche. Elle se déplaça parmi la foule, s'assurant que chaque détail était parfait. La vente aux enchères silencieuses, les orateurs principaux, le somptueux service. Sur scène, elle présenta Mark pour un discours sur l'impact de la donation stratégique. Ces mots résonnèrent dans l'audience, soulignant comment la richesse pouvait devenir un outil pour le bien social. Quand le programme se termina, Mark trouva Kimberly au milieu des invités tourbillonnants. Il la guida vers une alcôve plus calme, bordée de hautes fenêtres, avec vue sur la ville. « Tu as fait un travail exceptionnel, » dit-il, d'une voix chaleureuse. « Nous avons dépassé notre objectif de collecte de fonds. » Elle expira, l'adrénaline parcourant encore son corps. « Je suis soulagé et ravi. Merci pour tout ton soutien. Sans le parrainage de ton groupe hôtelier, nous n'aurions pas atteint ces chiffres. » Il sourit, s'approchant. « Il y a quelque chose que j'ai voulu te demander. Quand tout cela se calmera, puis-je t'inviter à dîner? Un vrai dîner. Pas un repas de travail ou une bouchée précipitée entre deux réunions. » Ses yeux couleur miel étaient pleins de sérieux. Kimberly sentit ses joues rougir. Après son divorce, elle avait juré de ne pas revenir à la romance pour un moment, hésitant à faire confiance de nouveau. Mais Mark n'était pas Stephen. Il se tenait devant elle avec une gentillesse authentique, pas seulement du charme. Elle se surprit à hocher la tête. « J'aimerais beaucoup. » Ils scellèrent cela par un rire partagé, l'air teinté de promesses.
Une sensation d'excitation volait dans la poitrine de Kimberly. Peut-être était-elle prête pour quelque chose de plus qu'une camaraderie professionnelle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Stephen Harding était devant un modeste centre communautaire à Grenade. Il avait fait un don important discrètement pour financer de nouveaux ordinateurs et des kits de sciences pour des enfants défavorisés, une cause que Louis et Kimberly avaient autrefois rêvé de soutenir ensemble. Maintenant, ils portaient ce rêve seuls, décidés à trouver un sens dans la restitution. Observer les enfants explorer avec enthousiasme les salles fraîchement équipées apporta un rare sourire sur son visage. Il pensa à Kimberly, se demandant si elle l'apprendrait un jour. Une partie de lui espérait qu'elle le ferait, non pour la louange, mais pour une subtile compréhension qu'il essayait d'être l'homme qu'il aurait dû être tout le temps. Plus tard ce soir-là, Stephen retourna à son penthouse pour le trouver calme, absent des fêtes et réunions superficielles qui le remplissaient autrefois. Il prépara un dîner simple, réfléchissant à quel point ses priorités avaient changé radicalement. Miranda Stone était partie depuis longtemps, probablement vers la prochaine scène luxueuse. Et bon débarras. Stephen se rendit compte que peut-être être seul n'était pas si mal s'il pouvait combler le vide avec un but, que ce soit à travers le travail bénévole, la thérapie ou en forgeant des amitiés authentiques. Un mois après le gala, Kimberly et Mark étaient assis à une table intime en coin, dans un petit bistrot français inconnu. Contrairement aux jardins de Serrano, cet endroit n'avait pas de paparazzi rôdant, ni de décoration ornée, juste un éclairage doux et une excellente cuisine. À travers des rires et des histoires partagées, ils découvrirent à quel point ils s'alignaient, depuis les valeurs sur la philanthropie jusqu'aux passions personnelles comme voyager et lire. Quand ils sortirent finalement main dans la main, Kimberly sentit une légèreté inonder son cœur. Elle regarda le ciel éclairé par la lune, se rappelant l'angoisse qu'elle croyait autrefois insurmontable. Peut-être que la vie pouvait vraiment recommencer après des déceptions écrasantes. Là, sous la douce lueur des lumières de la ville, elle se rendit compte qu'elle n'était plus tourmentée par le passé. Elle avait trouvé un nouvel horizon, un horizon façonné par le respect mutuel, un but renouvelé et la possibilité excitante que cette fois, l'amour pourrait durer. Réflexion et appel à l'action. Merci de nous avoir accompagnés dans ces montagnes russes émotionnelles d'amour, de trahison et de redécouverte du but. Le voyage de Kimberly nous rappelle que l'angoisse peut conduire à une croissance transformatrice, que la véritable richesse ne se mesure pas par des dîners luxueux ou des possessions étincelantes, mais par la force de nos liens et la sincérité de nos intentions. Même quand le passé heurte inopinément le présent, comme il l'a fait dans ce fatidique restaurant à Madrid, nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin et de trouver un nouveau départ. Interaction avec le public. Qu'auriez-vous fait si vous aviez vu votre ex avec sa maîtresse et un nouveau partenaire millionnaire à la même table? Auriez-vous gardé votre calme comme Kimberly? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si l'histoire de Kimberly, Stephen et Mark vous a captivé, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo ou cet article avec des amis qui adorent des histoires dramatiques et émouvantes. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui explorent les profondeurs de l'amour, de l'ambition et de la rédemption. Votre engagement maintient notre chaîne prospère. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous apporter plus de drames fascinants bientôt.